Hello, hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment changer le système d'un Android. Donc moi, j'ai un Android J5 et l'Android qui est dessus, c'est un 7.1.1 et on va passer à un Android 10.0, le système Lineage OS. Donc je vais vous montrer comment faire. Je vous mettrai dans la description de la vidéo tous les fichiers nécessaires. Ça sert à rien de vous embêter à aller les chercher sur Internet parce que c'est pour cette version précise et pas une autre. Donc, si vous avez le SM510FN, vous pouvez utiliser cette solution. Donc là, ce qu'on va faire, on va ouvrir Odin. Donc, Odin, il était ici. Voilà. J'ai cliqué dessus. Vous recliquez sur le fichier pour qu'il s'ouvre. Donc là, vous voyez Odin 3. Vous faites un clic droit dessus et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Donc là, vous cliquez sur oui. OK. Donc là, mon téléphone, il est branché. Vous voyez, si je le débranche, voilà, c'est vide. Faites bien attention à cela. Ça, c'est super important. Regardez bien que votre téléphone est connecté. Donc, si je peux supprimer ça, c'est bon. Donc là, on va cliquer ici. D'abord sur Options. Auto Reboot, vous l'enlevez. Vous revenez sur Log. Vous cliquez sur AP et vous allez prendre TWRP 7.0. Vous cliquez dessus, faites ouvrir. Donc là, maintenant, on va passer sur la caméra. Je vais vous montrer toutes les manipulations sur le mobile. Avant de faire tout ceci, il faut faire les manipulations sur le mobile. C'est très, très, très important. Voilà. Donc, je vous reprends tout de suite. Merci. Voilà l'équipe, me revoici. Donc là, je vais vous montrer les manipulations qu'il y a à faire sur le téléphone. Elles sont très 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 importantes. Donc là, vous faites ça. Donc là, vous allez être sur votre écran d'accueil. Vous descendez un tout petit peu. Vous redescendez encore. Et là, vous voyez la molette. C'est les paramètres. On va cliquer sur les paramètres. J'espère que vous voyez bien le téléphone. Donc là, vous voyez système et à propos du téléphone. Vous cliquez sur à propos du téléphone. Vous descendez à numéro de build. Et là, vous allez cliquer plusieurs fois sur numéro de build. Voilà, inutile, vous êtes déjà un développeur. Mais vous allez cliquer et ils vont vous dire il vous reste une fois ou deux pour être développeur. Donc jusqu'à temps qu'ils ne vous marquent pas que vous êtes développeur, vous continuez à cliquer dessus. Vous revenez en arrière. Vous allez sur système. Une fois que vous êtes développeur, bien sûr. Vous cliquez sur paramètres avancés. Là, option pour le développeur. Donc il va y avoir débugage USB. Débugage USB, il faut que vous autorisez. Donc vous allumez le bouton tout simplement. Et il va y avoir aussi OEM. OEM vers ici. Il va falloir l'activer tout simplement. OEM et quoi d'autre. Normalement c'est tout bon. OEM, débugage USB. Et après c'est OK normalement. Vous revenez en arrière. Et là maintenant on va faire les manipulations sur le téléphone. Donc vous éteignez votre téléphone. Voilà. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le bouton du bas. Je vous montre, du bas. Vous avez le volume, donc monter, descendre. Le bouton du volume en bas. Le bouton du milieu, c'est très important. Et le bouton allumé. Donc là, vous ne le voyez pas. Il est là, le bouton allumé. Voilà, de l'autre côté. Donc on appuie sur le bouton du bas, au milieu, volume en bas, au milieu et allumé. Et vous voyez ce qui m'affiche. Warning. A custom OS
Donc si vous voulez continuer, il faut appuyer sur le volume en haut. Ou sinon, si vous voulez redémarrer votre téléphone, il faut cliquer sur le volume en bas. Mais nous, on va cliquer sur le volume en haut. Donc on clique sur le volume en haut. Et là, vous êtes sur Dwell Landing. Donc là, vous voyez mon téléphone. Hop, je vous montre un peu mieux. Ok, donc il est comme ça. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le brancher à votre PC. Donc on va le brancher. Et là, vous revenez sur Odin. Vous revenez sur Odin. Donc Odin, il est là. Il est là carrément, voilà. Donc là, vous voyez qu'il est, il est bien ajouté. Et là, il y a simplement à cliquer sur Start. Là, la barre, elle va s'afficher, donc tout en vert. Ça va marquer Reset. Une fois que c'est fait, ça dure peut-être 10 à 20 secondes. Vous débranchez votre téléphone. Super important. Vous enlevez le cache. Vous enlevez le cache. Vous enlevez la batterie. Voilà, pour qu'il s'éteigne. Ok. Et maintenant, on va pouvoir le rallumer donc sur TWRP. Donc là, comment on va l'allumer? On va cliquer sur le bouton du haut, le bouton du milieu, voilà, et le bouton allumer. Voilà, il va s'afficher comme ça. Voilà. Ah, mais moi, il est sur lignage direct. Donc, je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Je suis pas resté à ça depuis longtemps. C'est pas grave, je vais le réteindre pour vous montrer. Il faut absolument que je vous montre ça. Éteindre. Comme c'est pas très pratique, vu que je fais les manipulations et en même temps j'ai la caméra à gérer. Donc, on appuie en haut, au milieu et sur le bouton allumer. J'espère que ça va être bon. Voilà. Vous allez tomber sur TeamWin. Voilà, donc ça va s'ouvrir. Ok. Donc là, vous cliquez ici. Donc la première chose à faire, c'est Backup. Sauvegarde. Là, vous cliquez sur Recovery, Boot, Data, Cache, Système, Système Image et Internal Storage. Voilà. Donc vous n'aurez pas tout ça, hein. Je pense pas qu'il y aura tout ça, hein, mais là où vous voyez des MB, téléchargez-les. Donc pas tout, pas besoin de tout télécharger, ça sert à rien. Là vous allez juste cliquer sur Switch to Backup. Donc moi je l'ai fait, hein. Mais ça va justement vous créer une sauvegarde. Et ça c'est super important. C'est une sauvegarde N Android. Et comme ça, au moins, vous pourrez restaurer votre système si ça se passe mal. C'est très, très, très important. Faites ça surtout, comme ça, vous êtes tranquille. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre téléphone, mais au moins, vous êtes, il n'y a pas de risque. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est même cette sauvegarde, vous la mettez sur votre PC. Vous la copiez, collez sur votre PC. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous l'avez sur la carte SD et sur le PC. Donc, moi, je reviens en arrière. Je l'ai déjà fait. Après, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur Wipe. Wipe. Là, vous allez cliquer sur Format Data. Format Data, ils vont vous demander d'écrire Yes. Vous écrivez Yes et vous faites Sweep to Factory, Sweep, tout simplement. Cliquez sur Sweep, ça va formater le téléphone. Et du coup, là, après, vous revenez en arrière. Ce que je vais faire, je vais vous montrer comment installer le système. Donc là, moi, j'ai pas de système dessus. Je vais le mettre pour vous montrer.
On va revenir en arrière. Voilà, donc là j'allume mon téléphone. Je vais le brancher à l'ordinateur. Comme ça je vais pouvoir installer le système directement sur la carte. Je vais vous montrer tout ça. Donc ça, il n'y a plus besoin. Donc là le téléphone démarre. Je vais vous montrer juste avec un Lineage 19, donc bon, il est pas bon, hein, mais c'est simplement pour vous montrer la procédure. Donc là, ça démarre. Ok. Donc là, il est connecté. Il faut que je fasse transfert de fichier. Transfert de fichier, ok. D'accord. Donc là, ça marche pas, c'est pas grave, je vais redébrancher, je vais rebrancher. Je vais refaire transfert de fichier. Ok. C'est la carte mémoire qui doit pas être bien enclenchée, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Hop. Vide. Alors là, je comprends pas. Attendez 2 petites secondes. 2 petites secondes, ça doit être ma carte qui a un petit problème. Pourquoi ma carte a un problème? Fichier. Carte SD disponible. Ok. Bon, si ça marche pas, je vais mettre directement la carte SD. Voilà, c'est bon. Donc là, ça s'affiche. On va cliquer sur carte SD. On va mettre Lineage ici. Donc ce qu'il vous faudra aussi, c'est Open Gaps. Open Gaps. Donc normalement, vous êtes sur un système 32. Il vous faut Brass. Pico, ça dépend de l'Android que vous allez mettre. Mais là, par exemple, c'est un Android 12. Donc là, il faudra Pico 12. Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'installer les applications comme Google Play. C'est super important quand on veut télécharger des applications, il vous faut Google Play. C'est important. Donc là, il le met dans le dossier. Mettez Open Gaps, comme ça vous êtes tranquille aussi. Il fait une pierre de coups. Voilà, donc là vous pouvez le voir, il est là. Donc je vous mets pas Gaps, hein, mais je vous montre. Hein, Gaps, il est là. Voilà, Open Gaps. Et là, il faudra simplement le mettre ici. Mais par contre, je vous le mettrai dans la description. Donc prenez-le directement, comme ça vous avez simplement
à copier-coller les deux fichiers, OpenGAPS et Lineage, dans votre carte SD. Donc là, hop, moi je l'enlève. Ok, donc là on va repasser sur les manips du téléphone. Donc j'éteins le téléphone, ok. Donc on appuie sur le bouton volume en haut, le bouton du milieu et le bouton démarrer. Et après, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Install, tout simplement. Et ça va s'installer automatiquement tout seul. Voilà, Swift, Install. Donc là, Install, là vous cliquez Select Storage. Donc moi je l'ai mis sur la carte SD, ok. Vous descendez, Lineage, vous cliquez dessus. Donc moi je l'ai mis, hein. Mais voilà, vous voyez, vous avez simplement qu'à cliquer sur Sweep. Ça va s'installer automatiquement, vous attendez la fin. Une fois qu'il y a marqué Done, vous faites Reboot System. Et c'est tout bon. Et vous aurez Lineage sur votre téléphone Android 7.1.1. Ça sera Android 10.0 ou 11.0, 12.0. Tout dépend de celui que vous allez installer. Donc avec moi, ça sera 10.0. Voilà. Donc la reboot, bon, ça c'est système directement. Reboot système. Je vous montre sur quoi vous allez arriver. Si ça marche en rebootant. Parce que des fois comme ça marche pas forcément. Bon, vous logiquement ça va marcher, voilà. Vous allez avoir ça. Attendez un peu, vous allez avoir ça. Donc là ça veut dire que ça a marché. Et là vous allez avoir marqué Lineage. Vous voyez Lineage. Donc là mon code PIN. Hop. Et je vais vous montrer que Lineage est bien installé en 10.0. Là. Alors, là, vous redescendez donc sur la molette. Ok, vous ouvrez. À propos du téléphone. Et là, vous allez voir votre version Android 10.0, comme vous pouvez voir. Voilà. Sur un SMJ510FN. Voilà l'équipe. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous mettrai mon adresse email dans la description. Comme ça, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai. Avec grand plaisir. Allez, bonne journée. Au revoir l'équipe.